Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du contrôle, du suivi des prix des biens de consommation de base et souligne la nécessité de respecter les mesures prises pour contrôler les prix. Notre pays reçoit 213 600 doses de vaccins, dont de l'Allemagne, dans le cadre de l'initiative mondiale COVAX. Nouakchott accueille un atelier pour discuter du projet de décret sur le service de presse électronique dans notre pays. C'était les titres de cette édition, Madame, Monsieur, bonsoir. Mais avant de les développer, un petit rappel pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures préventives. Le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, a présidé aujourd'hui une réunion du comité ministériel chargé du contrôle et du suivi des prix des denrées de consommation en application des instructions que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a données au gouvernement pour faire face efficacement et rapidement à la récente hausse des prix de ces denrées. Ces instructions visent à préserver le pouvoir d'achat des citoyens et atténuer les effets des fluctuations du marché sur leur vie quotidienne. Au cours de la réunion, le comité a étudié les meilleurs moyens de mise en œuvre des récentes mesures prises par le gouvernement lors de la session du Conseil des ministres qui s'est tenue le 8 septembre 2021. À cet égard, et a développé un mécanisme efficace pour en assurer le suivi du marché et le strict respect des dispositions concernant la grille des prix définie pour les denrées essentielles. À cet effet, le comité ministériel a décidé ce qui suit. Activer le comité de suivi des marchés et lui donner les moyens pratiques pour lui permettre d'accomplir pleinement la mission qui lui a été confiée. Parachever toutes les dispositions procédurales et légales nécessaires pour entamer la mise en œuvre immédiate et stricte des mesures prises, y compris la réduction des prix au niveau régional, afin de ne pas dépasser les marges résultant du transport de matériaux de la capitale. Assurer l'approvisionnement permanent des magasins Ta'azur en denrées de base et augmenter de moitié les quantités des dotations actuelles allouées à ces magasins. Mettre en œuvre immédiatement l'accord avec les bouchers pour réduire le prix de la viande rouge. Augmenter les quantités de poissons distribuées mensuellement au prix de 5 MRU le kilo pour atteindre 1000 tonnes auxquelles seront ajoutées mensuellement 500 tonnes de qualité supérieure, largement utilisées dans les menus principaux à raison de 70 MRU le kilogramme. Mobiliser les autorités administratives au niveau régional pour s'assurer que ces procédures sont mises en œuvre avec la rigueur requise et mettre en place une coordination avec l'administration centrale pour surmonter tous les obstacles qui seront éventuellement observés. Mettre en place un mécanisme de suivi au niveau du Premier ministère pour accompagner les efforts déployés en matière de contrôle des prix, faire respecter les mesures prises à cet effet et contribuer à remédier aux déséquilibres constatés. Enfin, le Premier ministre a souligné la nécessité d'un engagement absolu pour mettre en œuvre toutes les mesures prises par les pouvoirs publics dans le domaine du contrôle des prix, soulignant qu'il n'est en aucun cas possible d'être indulgent sur une question aussi vitale qui affecte directement les conditions de vie des citoyens. Et en marge d'une réunion du comité interministériel chargé du suivi des prix, M. Mohamed Mahmoud El-Bouassriya, délégué général de Ta'azur, a fait une déclaration dans laquelle il a commenté les mesures prises par le gouvernement lors de la dernière session du Conseil des ministres pour faire face à l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. Synthèse de cette déclaration avec Abdullah Damaba.
Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, Mohamed Mahmoud Bouassiri, a indiqué que ces mesures portent sur 5 aspects que sont l'administration des prix des denrées de base, l'augmentation de l'approvisionnement des boutiques Tahazour, la grille des prix de viande, l'augmentation et la diversification des variétés de poissons distribués et la mise en place d'un dispositif de suivi. Concernant l'administration des prix des denrées de base, le délégué général a indiqué que l'objectif visé est de garantir l'approvisionnement régulier des marchés et administrer les prix des denrées de base que sont le sucre, le blé, le riz, les huiles alimentaires, le lait en poudre et les poulets. À cet effet, des prix plafonds ont été convenus avec l'Union nationale des employeurs de Mauritanie. Les prix de ces produits ont été fixés comme suit. Sucre prix en gros 242, prix en demi-gros 245, prix au détail 260 en Sénougui à blé, prix en gros 133, prix en demi-gros 136, prix au détail 145. Riz importé première qualité, prix en gros 320, prix en demi-gros 330, prix au détail 360 en Sénougui. Riz importé deuxième qualité, prix en gros 300, prix en demi-gros 305, prix au détail 320 en Sénougui. Riz local brisé, prix en gros 270, prix au détail 300 en Sénougui. Riz local entier, prix en gros 250, prix au détail 275 en Sénougui à huile, prix en gros 610, prix en demi-gros 620, prix au détail 660. Lait en poudre première qualité, prix en gros 900, prix en demi-gros 950, prix au détail 1100. Lait en poudre deuxième qualité, prix en gros 700, prix en demi-gros 750, prix au détail 800. Lait en poudre, troisième qualité, prix en gros 650, prix en demi-gros 670, prix au détail 700 en Sénougui. Poulet morcelé cuisse, prix en demi-gros 650, prix au détail 700 en Sénougui. Poulet entier importé, prix en demi-gros 850, prix au détail 900. Poulet élevé localement, prix en demi-gros 1150, prix au détail 1200 Ouguiya. Concernant l'approvisionnement des boutiques Tahazour, il a été décidé d'assurer leur approvisionnement continu et d'augmenter son niveau de 50%, dit le délégué. Un financement de 251 millions MRU sera consacré à cette opération. Pour ce qui est du commerce de la viande, les prix suivants ont été arrêtés. Viande de mouton 220 Nouvelle-Ouguiya pour le kilogramme, viande dromadaire 170 Nouvelle-Ouguiya pour le kilogramme. Viande de bœuf, 170 Nouvelle-Ouguiya pour le kilogramme. Concernant le poisson, les quantités mises en distribution seront augmentées pour atteindre 1000 tonnes par mois à raison de 5 MRU le kilogramme. Parallèlement à l'élargissement du réseau de distribution et à l'introduction de nouvelles variétés de qualité supérieure, au moins 500 tonnes par mois à raison de 70 MRU le kilogramme au maximum. Une enveloppe de 140 millions MRU sera mobilisée à ce titre, indique le délégué général. Enfin, le comité de surveillance et de suivi des marchés sera activé et doté des moyens opérationnels lui permettant d'assurer le contrôle effectif des marchés en temps réel. De même, une communication de suivi sera mise en place au niveau du cabinet du Premier ministre et un conseiller au niveau de chaque wilaya et en coordination avec le comité de surveillance des marchés qui assurera le suivi de la mise en œuvre de ces différentes mesures, conclut Mohamed Mahmoud Bouassiri. Le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, a supervisé hier à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy la réception de 213 600 doses du vaccin AstraZeneca, dont de l'Allemagne. Cette aide qui vient appuyer les efforts de la Mauritanie pour endiguer la pandémie en augmentant le nombre des personnes vaccinées entre dans le cadre de la coalition COVAX. Bokar Boylabon nous en dit plus. Ce lot de 213 600 doses du vaccin AstraZeneca est le fruit de la coopération entre la Mauritanie et l'Allemagne. C'est une aide qui vient appuyer les efforts de notre pays pour endiguer la pandémie en augmentant le nombre de personnes vaccinées. Nous accueillons ce soir le 5e envoi de vaccins via l'initiative COVAX à laquelle la Mauritanie a adhéré très tôt. Conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'est cette adhésion qui a permis à notre pays d'accéder rapidement au vaccin et de manière plutôt régulière, parce que nous en sommes au 5e envoi. On a reçu déjà 3 envois de vaccins AstraZeneca auparavant, un envoi de vaccin Johnson & Johnson et aujourd'hui nous en recevons le 5e de 213 600 doses venues de l'Allemagne et c'est l'occasion pour moi de remercier
Madame l'ambassadrice d'Allemagne dans notre pays et de remercier à travers vous le gouvernement allemand pour cette solidarité mondiale pour faire face à cette pandémie. C'est aussi l'occasion pour moi pour appeler nos citoyens à se faire vacciner dans tous les centres de santé disposant d'une chaîne de froid sur tout l'étendue du pays. Nous en avons aujourd'hui dans toutes les structures de santé qui vaccinent, disposent du vaccin contre le Covid. Nous avons encore beaucoup de nos citoyens ciblés par cette vaccination qui ne l'ont pas encore réussi. Cette quantité de vaccins va être administrée en première dose et comme auparavant, on avait administré le lot d'AstraZeneca qu'on avait reçu. On l'avait administré en première dose et heureusement, on a pu en recevoir pendant la période vraiment de l'administration de la seconde dose et ce sera le cas pour cette fois-ci aussi. On va administrer cette quantité de vaccins en première dose et nous sommes rassurés qu'à travers le mécanisme COVAX, qu'à travers les efforts bilatéraux de relations bilatérales de notre gouvernement avec les pays frères et amis, nous aurons la deuxième dose au temps requis après avoir administré ce lot de vaccins. Pour l'Allemagne, cette première livraison de doses de vaccins à la Mauritanie s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX et constitue une preuve de solidarité face à la pandémie. Il s'agit donc de la première livraison de l'Allemagne en Mauritanie via la plateforme COVAX. Et sans doute, ça viendra en appui de votre programme et campagne vaccinale en Mauritanie. Mais pour nous aussi, ça représente un geste important de solidarité dans la réponse commune à la pandémie. Et en effet, la pandémie ne peut être vaincue que si elle est maîtrisée au niveau mondial. Et c'est pour ça que l'Allemagne s'engage à une distribution de vaccins équitable et elle livrera 100 millions de doses à des pays émergents et en développement. Pour rappel, COVAX est une initiative mondiale soutenue par l'ONU. Son objectif est de mettre à disposition 2 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 à tous les pays du monde, indépendamment de leur richesse d'ici la fin 2021. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier sur le projet de décret relatif à la presse électronique. C'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Mohamed El-Khattab. L'atelier de réflexion sur le projet de décret relatif à la presse électronique a été organisé aujourd'hui par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, suite aux recommandations du comité de réforme du secteur de la presse. Lesquelles recommandations ont été traduites en loi et décrets qui verront bientôt le jour. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, de préciser que sur instruction du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, le département mettra en œuvre tout ce qui a été convenu par la famille des médias en matière de réforme du secteur de la presse. Il a également précisé que cette réforme rejaillira positivement sur le paysage médiatique en général et se traduira par une augmentation de l'aide de l'appui public aux médias et entraînera une plus grande professionnalisation de leurs ressources humaines. Le ministre a indiqué que le projet de ce décret définira le service de presse électronique et délimitera les frontières entre celui-ci et d'autres services électroniques qui n'ont rien à voir avec le domaine journalistique. Il permettra d'assouplir les procédures, de renforcer la liberté de presse et de rehausser le niveau de professionnalisation des journalistes. Il a souhaité que les participants à l'atelier aboutissent à une proposition de développement du paysage médiatique à travers un texte qui favorise la normativité du secteur et s'accommode des valeurs d'ouverture et de tolérance dans le respect des règles éthiques et déontologiques de la profession. À son tour, le président de séance, M. Khalil Ould-Nahwi, a fait un bref exposé sur l'histoire de la presse mauritanienne
et les étapes qu'elle a traversées en abordant l'émergence d'Internet à la fin du siècle dernier et la révolution des communications qu'il a accompagnée. Il s'est appesanti sur les défis de ce nouveau support de communication et les profondes transformations qu'il a entraînées sur la scène médiatique ainsi que sur la nécessité de sa régulation en harmonie avec les valeurs culturelles et religieuses du pays. Les participants ont suivi une présentation faite par l'expert Abdullahi Ould-Boussari sur le contenu du décret dans lequel il était connu sous le nom de service électronique, qui est tout service de communication écrite ou audiovisuelle à destination du public via Internet d'une manière professionnelle. Il a évoqué les avantages que conféreront l'adoption et l'application de ce projet de décret au secteur de la presse. Par la suite, le président de séance, M. Khalil Nahoui, a ouvert la voie aux participants, y compris la presse et les professeurs de journalisme et de la communication, pour exprimer leurs avis sur le projet de décret et pour répondre à leurs questions. Des membres du gouvernement ont commenté hier après-midi les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la journée. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould-Dahi, de l'Intérieur, de la Décentralisation, M. Mohamed Salmoul Marzouk, des Pêches et de l'Économie maritime, M. Di Ould Zeine, et de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf. Le point avec Abdullah Tamobar. Comme à l'accoutumée, au sortir de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, des mesures ont été prises, dont le projet de décret portant création et délimitation de 6 nouvelles Moukhata. Dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salmoul Marzouk, a déclaré que 6 arrondissements ont été transformés en Moukhata. Il s'agit de la Moukhata d'Adel Bahrou au Hod el-Sharqi, la Moukhata de Touil au Hod el-Qarbi, l'Ikseiba au Gorgol, Mal au Bragna, Tekan au Trarza et Wompo au niveau de Guidimaha. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a par ailleurs indiqué que le choix de ces 6 localités a été fait sur la base de critères objectifs dont la densité humaine, la position géographique et les potentialités économiques entre autres. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, ministre du Commerce par intérim, Di Ould Zeine, a pour sa part, au cours de son exposé, évoqué la décision liée à l'administration des nouveaux prix des denrées de première nécessité. Il a déclaré que cette mesure qui a été prise vise à réduire les prix de 10%. Il a ainsi énuméré les différentes denrées qui bénéficient de cette baisse. Il s'agit du sucre dont les citoyens monnaient le kilo à 300 ouguiya qui sera désormais disponible à raison de 260 le kilo. Le blé qui coûtait 155 coûtera désormais 145 ouguiya. Concernant le riz importé première qualité, le kilo qui coûtait, dit le ministre, 400 ouguiya, va désormais être commercialisé à raison de 360 ouguiya. Et pour la deuxième qualité du riz, le kilo qui revenait aux consommateurs à raison de 350 ouguiya coûte dorénavant, selon le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, 320 ouguiya, entre autres. Di Ould Zeine a aussi exposé les grandes lignes de la communication présentée en Conseil des ministres relative à la nouvelle politique des pêches dont le but, dit-il, est d'améliorer les performances du secteur, promouvoir la recherche et les investissements nationaux. Cette politique, dit-il, promeut l'accès des nationaux à ce secteur selon des critères rigoureux et une surveillance accrue de l'activité de la pêche maritime. Quant au ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, il s'est appesanti sur la situation épidémiologique du pays. Il a affirmé qu'il a été constaté une baisse des nouveaux cas de contamination du Covid-19 pour la 3e semaine de suite. Telle est la raison, dit-il, qui a motivé cette décision de reculer le début du couvre-feu de 20h à minuit. Il a à la fin précisé que cela ne veut pas dire que la pandémie ne constitue plus une menace de santé publique, mais il est important de continuer à respecter les mesures barrières, conclut-il. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Mokhtar Ould-Dahi, a présenté la stratégie visant la refondation du Festival des villes anciennes. Dans cette optique, une nouvelle gouvernance sera mise en place, à savoir des critères de recrutement stricts et objectifs sur la sélection des artistes et des conférenciers et autres intervenants. La désignation d'une personnalité connue pour ses compétences dans le monde des arts afin de piloter cet événement et donner à ce festival une dimension internationale, invitant des personnalités très en vue dans ce domaine à l'échelle internationale. Le porte-parole du gouvernement a à la fin rappelé la position de la Mauritanie vis-à-vis de l'Algérie et du Maroc. Il a ainsi déclaré que ce sont des relations empreintes de fraternité et d'estime qui lient la Mauritanie à ces deux États. Il a à la fin mis en avant le rôle de la Mauritanie qui constitue la consolidation du Maghreb arabe. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays.
Ces dernières 24 heures, la courbe des contaminations et décès dus au Covid-19 a sensiblement baissé. Les services du ministère de la Santé ont relevé 90 nouvelles contaminations au Covid-19 et heureusement 0 décès. 90 nouveaux cas positifs ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 3 cas contacts et 87 cas communautaires. Aussi, 195 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures. Et heureusement, 0 décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 34 594, le cumul de guérisons est de 32 484 et le cumul de décès est de 743. Pour les cas actifs, aujourd'hui, nous avons 1367, dont 1294 asymptomatiques, 42 avec des symptômes simples et 31 avec situation clinique grave. Les nouveaux cas positifs enregistrés se répartissent par Mougata comme suit. Un nouveau cas à Basknou, un à Ayoun, un à Gerou, 2 à Kifa, 1 à Kaidi, 1 à Mongol, 4 à Boutilimit, 1 à Mderdra, 3 à Wadnaga, 1 à Arkiz, 2 à Rosso, 3 à Oujeft, un nouveau cas à Atar, 1 à Wadan, 5 à Chami, 9 à Nouadhibou, 1 à Mujriya, 2 à Tijikja, 2 à Fterik, 4 à Zouarat, 6 à Akjojet, un nouveau cas à Oksar, 18 à Tefrak Zeyna, 1 à Dar Naïm, 8 à Tayart, 2 à Toujounine, 3 à Arafat et 4 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures dans le Muqata' de Riyad. Les tests réalisés sont au nombre de 2048 durant les dernières 24 heures, dont 1520 TDR et 523 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons, durant les dernières 24 heures, enregistré la vaccination de 3 942 personnes en première dose et 8 258 complètement vaccinés. Ce qui porte le cumul des premières doses à 292 910 et des personnes complètement vaccinées à 533 619. Les centres d'accueil de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés reçoivent quotidiennement un nombre important de citoyens. Des rassemblements qui peuvent être source de transmission du coronavirus en cette période de pandémie. Emine Khalil. Le centre d'enrôlement des citoyens relevant de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de la ville de Kifa reçoit, lors de la période actuelle marquée par la 3e vague du Covid-19, plusieurs citoyens venus consulter le service de l'état civil. Compte tenu du nombre important des visiteurs, le respect strict des mesures préventives devient plus que jamais une nécessité. Ce citoyen, venu récupérer sa pièce d'identité, affirme que le lavage des mains avec du savon se fait à l'entrée du centre. Ensuite, les mains sont stérilisées avant d'entrer dans la salle d'attente. Et enfin, en cas de manque de masque, les agents du centre en donnent aux visiteurs. Pour cette dame, il faut se méfier du Covid-19 et ne pas se mettre en danger. Cet autre citoyen, venu enrôler ses enfants, affirme qu'il est devenu systématique chez les citoyens de se laver les mains une fois rentrés chez eux, afin d'éviter l'introduction du virus au sein des ménages. Les responsables du centre ont été appelés à prendre des mesures préventives supplémentaires afin de limiter, au sein de leur institution, la propagation du Covid-19. C'est ce qu'affirme le chef du centre d'accueil des populations de Kifa, M. Sidi El Hassan Omar. La routine quotidienne, dit-il, commence par la stérilisation des lieux du travail, ensuite la distribution des masques de protection et enfin un petit rappel sur les mesures préventives. L'application des mesures préventives, en plus de la prise du vaccin, sont actuellement les seuls moyens disponibles pour lutter contre cette 3e vague du Covid-19. Le recul du couvre-feu a fait naître un regain d'activité au niveau du port de la pêche artisanale. Acteurs de la pêche côtière, petits pêcheurs, revendeurs et usagers ne tarissent pas à déloger sur cette décision des pouvoirs publics. Le point avec Mohamed El-Khattat. Une grande bougeotte a envahi le port artisanal de Nouadhibou avec les mesures relatives au couvre-feu pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19 et ses variants.
La décision de faire reculer les horaires du couvre-feu, dit cet acteur de la pêche côtière, est quelque chose de très positif et de très important pour nous qui travaillons dans le secteur de la pêche, parce que nous serons en mesure de continuer à travailler au port jusqu'à 22 heures. Comme ça, nous avons le temps de vendre et de nous organiser pour bien conserver notre poisson. Auparavant, le temps était très court et notre rendement était très affecté, voire très faible. Nous remercions les autorités pour cette décision qui impactera positivement sur la ville de Nouadhibou, sur l'équilibre socio-économique, sur le travail d'une large frange de la population et même sur la sécurité alimentaire. Sachant que les mesures préventives et les gestes barrières seront scrupuleusement respectés car les autorités du port ont pris les dispositions nécessaires imposant le vaccin et le port du masque pour les usagers du port artisanal. Il est vrai qu'à l'intérieur du marché du poisson, dans l'enceinte du port, les revendeurs évoquent ce regain d'activité avec joie. Selon ce monsieur, le marché va connaître une vraie dynamique, car, dit-il, ce n'est qu'après 17 heures que les acheteurs ont l'habitude de venir faire leurs courses. Or, cela n'était pas évident avec un couvre-feu dès 20 heures. Et nous remercions les autorités d'avoir décidé de reculer le couvre-feu à 0 heure. Et ainsi, même après le crépuscule, nous serons encore là à revendre nos produits. Même son de cloche chez ces autres pêcheurs et revendeurs qui affirment être heureux de pouvoir prolonger leur présence sur le quai jusqu'à des heures plus tardives pour vendre plus, gagner plus et faire plus de recettes. C'est dire que la décision de décalage de l'heure du couvre-feu de 20h à minuit a mis du baume dans le cœur des pêcheurs artisanaux et les usagers du port de la petite pêche qui n'en finissaient pas de remercier les pouvoirs publics d'avoir pris une sage décision. Le Wali de l'Adrar, M. Hadadi Mpali Yatera, a effectué aujourd'hui une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement de quelques projets de construction d'infrastructures au niveau de la ville d'Atar, capitale de la wilaya, l'hôpital régional du Nord, le siège du conseil régional et l'extension du centre d'enseignement technique et de formation professionnelle ont constitué les différents points d'étape de cette visite. À chaque halte, le Wali et sa délégation ont pu suivre des présentations détaillées sur la nature des travaux effectués et l'état d'avancement. Le Wali a par ailleurs saisi l'occasion pour exhorter les responsables de ces projets à respecter le cahier des charges dont les spécificités techniques et les délais de livraison. Le Wali régional de la wilaya de Linchiri a tenu sa 3e session ordinaire sous la supervision du Wali de la wilaya et présidée par le président du conseil régional. La session examine de nouveaux points dont la situation du Covid-19 dans la wilaya. Au menu de cette 3e session ordinaire du conseil régional de Linchiri figurent plusieurs points, notamment l'approbation du procès verbal de la réunion de la dernière session, une synthèse des activités du Conseil depuis sa dernière session, la formation d'un comité des affaires et la présentation de la situation épidémiologique dans la wilaya. Le Wali de Linchiri, M. Hassan Sal Saïdou, a indiqué que le Conseil régional a cette année une vision de développement local. Nous avons, dit-il, franchi la première. Une table ronde avait été organisée avec la participation de tous les acteurs clés de la wilaya. Un certain nombre de recommandations ont été émises et nous espérons que le gouvernement les prendra en compte. Le ministère des Affaires économiques mettra en place un plan d'action régional pour le développement au niveau de la wilaya. Le conseil régional a joué un rôle majeur dans la lutte contre la Covid-19, en sensibilisant et en mobilisant les citoyens. Le conseil régional a adopté également un plan de développement global qui affecte la vie de la population et leur fournit les services de base. La présidente du conseil régional de Linchiri, Mme Ghlena Mohamed Salem Allouche, a indiqué qu'à travers cette session, nous essayerons d'apporter des améliorations à certains secteurs tels que la santé, l'éducation, la jeunesse et les sports. Cette 3e session ordinaire intervient dans un contexte caractérisé par la propagation de la Covid-19, ce qui n'a pas empêché le conseil régional de jouer pleinement son rôle dans le développement local.
L'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaédi a accueilli la cérémonie de fin de stage et de formation organisée au profit d'un groupe de jeunes des communes relevant de la Mourata de Kaédi. Ces stages sont supervisés par l'organisation nationale ECODEV dans le cadre de l'appui à la politique du gouvernement dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Bokar Baylaba. 55, c'est le nombre de jeunes qui viennent d'achever une formation de 3 mois dans les domaines de la mécanisation agricole, du maraîchage, de l'énergie solaire, de la conservation et la transformation du lait et des légumes. Ils avaient suivi une formation de 3 mois à l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaédi, ENFVA. 15 autres jeunes poursuivent encore leur formation dans le domaine pastoral et de la culture fourragère. Et à cette occasion, le Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiabe, a indiqué que les formations s'inscrivent dans le cadre des stratégies nationales de formation et d'emploi visant à développer chez les jeunes l'esprit d'entrepreneuriat. Il a également remercié les partenaires de la Mauritanie au développement pour l'appui qu'ils ne cessent d'apporter à la réalisation des plans et programmes du gouvernement. Pour les autorités communales, l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaédi met en œuvre une profonde réforme qui cherche à ancrer les formations de l'établissement par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Nous voilà une fois réunis ici encore dans une école de formation et de vulgarisation agricole qui, depuis belle lurette, n'a jamais cessé de montrer et de donner son savoir à la jeunesse mauritanienne. Nous remercions le projet Saphir des mesures d'accompagnement à l'endroit de ces jeunes et toujours dans les engagements du chef de l'État, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani. Je tiens à le préciser, depuis belle lurette, vous avez remarqué que la formation se fait, mais toujours vous avez la présence des autorités ici présentes. De son côté, le vice-président du conseil régional du Gorgol, Sid Al-Mahjoub Sid Ibrahim, a fait savoir que cette formation contribuera sans nul doute à créer une main-d'œuvre qualifiée permettant de contribuer au développement de la wilaya. À son tour, le directeur de l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaédi, Sidi El-Khayar ou le Cheikh Taleb Khiyar, a indiqué que l'établissement a une mission d'assurer des formations qualifiantes aux demandeurs d'emploi et développer une recherche appliquée axée sur les problématiques de développement du secteur agro-pastoral. L'ONG ECODEV, qui a assuré la formation, va signer les prochains jours un protocole d'accord avec des agriculteurs et les coopératives locales en vue d'insérer les jeunes formés dans le processus de production. Au nom d'ECODEV, je tiens tout récemment d'abord à vous remercier, à remercier l'ensemble de ce dispositif qui est déjà en place pour accompagner ces jeunes-là à la promotion de l'emploi. Étant donné que nous savons tous que cette problématique d'emploi est récurrente, mais néanmoins il y a des créneaux porteurs qui ont été évalués, étudiés au niveau de la wilaya du Gorgol. C'est ce qui nous a poussé à orienter nos formations vers ces métiers-là que vous avez vus tout récemment présentés par les conseillers en insertion et conseillers en entreprise. Je tiens aussi à féliciter l'administration des établissements qui ont pu accompagner ces élèves-là vers un encadrement digne de ce nom. En tout cas, au nom d'ECODEV, nous sommes très satisfaits. Au vu des résultats d'évaluation de ces élèves, on peut dire que la compétence, elle est là, la qualification, elle est là. Je tiens particulièrement aussi à remercier le Wali, comme l'a dit si bientôt le maire. Depuis sa venue au niveau du Gorgol, nous avons quand même eu un très bon encadrement et une bonne coordination des actions au niveau de la wilaya. Et ça, je tiens carrément à le dire, au nom de tous les CODEV, nous vous remercions pour cette action-là, et pour cette dynamique aussi perspective qui va nous permettre tous de conjuguer nos efforts pour aider ces populations-là, ainsi que leurs familles, à trouver des débouchés. L'assistance a eu droit à un exposé sur les acquis et l'expertise de l'ONG ECODEV, qui a pour mission de concevoir et mettre en œuvre des projets de développement sur une grande partie du territoire national.
Le parlementaire Biram Dahabeid a organisé hier soir dans la wilaya de Nouakchott-Nord une réunion consultative avec les bases populaires de son mouvement pour discuter du processus d'ouverture et de dialogue avec les autorités du pays au cours des 2 dernières années. Diverses interventions et opinions au cours de cette rencontre ont porté sur l'option de rapprochement et d'ouverture qui a défini leur relation avec le régime. Les intervenants se sont félicités de l'évolution du pays et des mesures prises dans le cadre de la politique de concertation et d'ouverture. Écoutons l'intervention du député Biram Dahabeid au cours de cette rencontre. Nous avons entamé une nouvelle donne de relations moins conflictuelle avec le pouvoir mauritanien à partir au lendemain des élections présidentielles de 2019. On a continué cette concertation et ces efforts en commun pour essayer d'imposer une compétition politique entre opposition et pouvoir dans l'apaisement, par la concertation. Mais beaucoup de gens expliquent que c'est un retour en arrière, mais ce qui n'a pas empêché IRA et le Parti RAC de continuer leur bonhomme de chemin. Il est temps aussi que les populations de base de IRA, les militantes et les militants, prennent la parole pour dire leurs mots, leur évaluation de cette période et des pratiques que IRA a adoptées, elle et le Parti RAC, avec le pouvoir mauritanien. Et les directions de IRA et du Parti RAC vont prendre en compte les conclusions de ces débats publics qui responsabilisent les citoyens de base, les militants et les militants de base. Voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du contrôle du suivi des prix des biens de consommation de base et souligne la nécessité de respecter les mesures prises pour contrôler les prix. Notre pays reçoit 213 600 doses de vaccins, dont de l'Allemagne, dans le cadre de l'initiative mondiale COVAX. Et Nouakchott accueille un atelier pour discuter du projet de décret pour le service de presse électronique dans notre pays. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.